Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est intéressant et qui est important pour l'apprentissage des langues. C'est la mémoire. Donc, je me suis pris quelques notes sur mon portable. Donc, si je regarde mon portable, c'est parce que je regarde mes notes. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais envie de discuter de comment booster sa mémoire, comment améliorer sa mémoire, notamment pour l'apprentissage des langues. Je voulais commencer avec un disclaimer. La mémoire, c'est comme un muscle. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si vous n'entraînez pas votre mémoire, si vous ne vous entraînez pas à mémoriser, vous n'allez pas progresser. Ça demande de l'exercice, comme quand on va à la salle de sport soulever des poids, faire de la musculation. Si vous ne travaillez pas vos biceps, vos triceps, enfin vos bras, vous n'allez pas progresser. Et c'est pareil avec la mémoire. Donc, quand on voit ce genre de vidéos sur YouTube, on peut être vite tenté de croire que juste parce qu'on regarde la vidéo, on va améliorer notre mémoire tout de suite après. Il n'y a pas de technique miracle, il y a des techniques, mais elles nécessitent de l'entraînement. Donc, une fois que vous avez regardé cette vidéo, ne vous attendez pas à tout mémoriser très facilement, mais posez-vous la question de plutôt comment installer une routine pour entraîner ma mémoire, pour m'entraîner à mémoriser de nouvelles choses. Et notamment dans l'apprentissage des langues, la mémoire, c'est primordial puisque il faut apprendre des centaines, des milliers de mots de vocabulaire. C'est même très central parce que le vocabulaire, c'est ce qui permet de s'exprimer et c'est ce qui permet de parler et de comprendre dans la langue que l'on apprend. Et parfois, il est même, enfin, même tout le temps, il est plus important d'avoir du vocabulaire que d'avoir une grammaire parfaite. Si vous avez une grammaire qui n'est pas parfaite, mais vous utilisez le bon vocabulaire, les personnes vous comprendront. Et l'inverse ne fonctionne pas. Si vous avez une grammaire parfaite, pardon, mais que vous n'utilisez pas le bon vocabulaire, ça ne marchera pas. Donc, la mémoire, c'est hyper important pour apprendre du vocabulaire. Le premier paramètre qui favorise la mémoire, c'est la répétition. Je ne sais pas si c'est juste en France, mais quand on est petit, on apprend souvent des poésies à l'école. Et ensuite, il faut passer devant la classe, les réciter vers par vers, ligne par ligne. Et du coup, quand on apprend ce genre de poésie, c'est un texte assez long et il n'y a pas 36 000 solutions. On se met devant le texte et on répète, on répète, on répète. Au début, on connaît la première partie, puis on commence à répéter la deuxième. Puis on commence à répéter la première et la deuxième ensemble. Et cette répétition, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on mémorise le poème qu'on va devoir réciter devant la classe. Et ça, j'en ai beaucoup parlé et c'est quelque chose de très populaire. Mais pour ce qui est de la répétition, il y a les systèmes SRS, Spaced Repetition System. C'est des systèmes qui vont faire répéter des cartes de mémoire, de mémorisation pour faciliter leur apprentissage, leur mémorisation. Et en fait, il y a des logiciels très populaires comme Anki. Et en fait, je pense que ce genre de logiciel, ça représente la mémoire un peu comme un millefeuille. C'est une pâtisserie française. Une millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a 1000 feuilles, il y a 1000 étages. Et en fait, la mémoire, ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que tout en haut, il y a une mémoire très court terme et tout en bas, il y a la mémoire long terme. Le but du SRS, ça va essayer avec la répétition, de faire en sorte que ce que vous apprenez descend dans les étages, va de plus en plus vers la mémoire long terme. Un exemple très concret, c'est de la mémoire court terme, par exemple, c'est quand vous êtes sur le quai d'une gare. Quand vous allez prendre un train, parfois vous sortez votre billet, vous regardez, ah, je suis dans le wagon 16, place 86. Vous remettez le ticket dans votre poche
et vous avez déjà oublié votre place. Ça, c'est de la mémoire très court terme, c'est-à-dire que à peine vous mémorisez, quelques secondes plus tard, c'est déjà parti. Et à l'inverse, la mémoire très long terme, c'est par exemple, peut-être que vous vous rappelez d'un jingle de pub de votre enfance, c'est-à-dire quelque chose qui passait à la télé quand vous étiez enfant et ça se trouve, vous vous rappelez très bien de la musique de ce jingle de pub. Une des raisons pour laquelle c'est une mémoire long terme, c'est sûrement que cette pub revenait régulièrement à la télé. Tous les jours, vous voyez cette pub et du coup, la musique, vous avez mémorisé la musique assez facilement. Mais du coup, voilà, il y a 2 extrêmes entre une mémoire très court terme et une mémoire long terme. Bien évidemment, quand on apprend une langue, on a envie de tout mémoriser à long terme. L'idée, c'est que une fois qu'on a appris un mot, on le retienne pour toujours entre guillemets. C'est théorique, ce n'est pas parfait. Parfois, on apprend des choses, on oublie, ensuite on apprend quelque chose qu'on mémorise très bien, une autre chose qu'on va oublier très facilement. Ce n'est pas, une science exacte, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et utilisez voilà un outil de SRS. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est que la mémoire fonctionne par association. On mémorise plus facilement quelque chose si on connaît déjà quelque chose qui est en lien avec ce qu'on apprend. Le plus évident, comme l'exemple le plus évident, c'est par exemple, en tant que Français, il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue comme l'espagnol, l'italien, le portugais, que d'apprendre une langue comme le japonais. Tout simplement parce que les mots qu'on va apprendre sont très ressemblants avec ceux qu'on connaît déjà. Et du coup, on va les mémoriser beaucoup plus facilement. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais, au début, en fait, les sons sont très différents. Et du coup, au début, j'avais l'impression que tous les mots se ressemblaient, que tous les mots étaient identiques. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à mémoriser ces mots puisque je n'avais aucun repère. Je n'avais aucun repère, je n'avais rien que je connaissais déjà qui se rapprochait un peu des mots que j'essayais d'apprendre. Donc, c'était très difficile à mémoriser. Et pour ça, quand c'est comme ça, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser des techniques pour faire en sorte de trouver quelque chose dans notre mémoire qui existait déjà pour que les nouveaux mots s'accrochent, pour retenir ces nouveaux mots en créant un lien avec quelque chose qu'on connaît déjà. Et ça, pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, une technique que j'ai beaucoup utilisée pour le japonais, et notamment pour les kanji, pour les caractères chinois, c'est d'inventer une histoire mémotechnique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un mot, comme ce mot ne vous dit rien, comme il ne ressemble à rien que ce que vous connaissez déjà, l'idée, ça va être d'essayer d'inventer une histoire pour le raccrocher à quelque chose. Et cette histoire, elle peut être complètement irrationnelle. Et c'est même, j'ai l'impression, plus efficace quand c'est complètement irrationnel. Je vous donne un exemple. Par exemple, chicken, en français, on va dire poulet. Poulet, pour un anglophone, ce n'est pas un mot qui ressemble à quelque chose qui existe déjà en anglais. On dit chicken, en français on dit poulet. Les deux mots sont très différents. Et du coup, quand on essaye d'apprendre le mot poulet, en général, on l'oublie assez facilement. L'idée ici, ça va être de décomposer le mot pour inventer une histoire qui permette de mémoriser plus facilement le mot. J'avais donné un exemple à un élève une fois et je vais vous le donner. Attention, ce genre de phrase, ça peut être très ridicule, mais ce n'est vraiment pas le sujet. Plus c'est irrationnel, plus ça va être facile à mémoriser. Et du coup, pour poulet, j'avais essayé de lui dire, est-ce qu'on peut pas découper en poule et et? Et du coup, ce que j'avais essayé de créer comme histoire, c'est, imagine, par exemple, tu joues au billard, du coup, donc au pool, en anglais, si je ne me trompe pas, et en face de toi, il y a un poulet, tu joues contre un poulet qui, quand tu tapes, à chaque fois, crie Hey, hey! Donc en fait, tu es en train de jouer au billard et il y a un poulet en face de toi et il y a un chicken en face de toi qui crie Hey! Donc tu es en train de pull
et lui, il dit hey. Et du coup, ça fait poule hey. Quand on met les deux ensemble, ça fait poule hey. Dit comme ça, je sais très bien que ça paraît complètement ridicule et que ça paraît complètement illogique. Mais rien que le fait d'avoir une histoire comme ça qui soit un peu irrationnelle, déjà on s'en souvient parce que c'est tellement n'importe quoi qu'on mémorise facilement cette histoire, mais ensuite on va vite associer les sons qu'on entend et se rappeler du mot poulet. On joue au billard, au pool, l'autre écrit hey tout le temps, poulet, et en fait, en même temps, on visualise un poulet qui est devant nous à jouer avec nous au billard. Cette histoire est vraiment bizarre. Mais en fait, quand vous allez inventer ce genre d'histoire, plus vous mettez de détails, plus c'est irrationnel, plus ça va vous aider à mémoriser. Et ensuite, quand vous allez commencer à revoir vos cartes de mémorisation dans votre outil SRS, au début, vous allez avoir marqué poulet et vous allez peut-être hésiter un peu. Et d'un coup, vous allez vous dire: «Ah mais oui, l'histoire du billard avec le poulet contre qui je joue» et cetera. Et comme ça, vous allez faire le cheminement et vous allez vous dire: «Oui, ça veut dire chicken». Les premiers jours, ça va se passer comme ça et petit à petit, en fait, vous aurez de moins en moins besoin de, cette histoire pour vous mémoriser le mot. Jusqu'au moment où vous allez complètement oublier cette histoire et en fait, cette histoire, elle va servir de scotch pour, accrocher, le mot que vous essayez de mémoriser dans votre mémoire. J'espère que mon explication n'a pas été trop, bizarre ou trop, confuse, mais voilà, je tiens vraiment à préciser que c'est quelque chose que j'ai fait pour le japonais et ça a vraiment fonctionné. J'ai oublié la majeure partie des histoires, mais c'était des trucs complètement, loufoques. Enfin, ça n'avait rien de rationnel, c'était complètement irrationnel et plus c'est déjanté, moins c'est rationnel, plus c'est efficace. Ensuite, il va y avoir une autre technique, ça va être des phrases mémotechniques. On va faire une phrase et on va utiliser les premières lettres de chaque mot pour se rappeler d'une liste de mots. Je ne l'ai jamais utilisé pour l'apprentissage des langues parce que je ne vois pas trop comment l'utiliser, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez mémoriser toutes les planètes du système solaire, vous allez créer une phrase et chaque première lettre des mots de cette phrase va correspondre à une planète. Et par exemple, j'ai trouvé sur Internet une phrase comme «Mon vaisseau te mènera jusque sur une nouvelle planète». Et en fait, si on prend les premières lettres de chaque mot, ça nous donne MVTMJSUNP. Et du coup, euh, et du coup, ça va donner quelque chose comme Mars, Vénus, Terre, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, euh, Neptune, Pluton. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai donné toutes les planètes du système solaire. Je me suis peut-être trompé, mais en tout cas, voilà. Ce genre de phrase permet de, juste en retenant une phrase, on peut retenir beaucoup d'informations. Et ça, c'est valable pour beaucoup de listes. Par exemple, tous les présidents des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, ce genre de choses. Ce n'est pas vraiment applicable, je pense, à l'apprentissage des langues, mais ça reste une technique utilisable. Et enfin, la dernière technique, c'est la spatialisation. Là aussi, en fait, comme pour l'histoire, on va essayer de raccrocher les mots qu'on essaye d'apprendre à quelque chose qu'on connaît. Et ça marche bien avec la spatialisation. Utiliser un espace qu'on connaît déjà. Par exemple, votre appartement ou votre maison, vous pouvez, les yeux fermés, vous rappeler de comment et quelle pièce, où est située quelle pièce. La nuit, sans allumer la lumière, vous pouvez aller jusqu'aux toilettes sans trop de difficultés. Eh bien ça, c'est utiliser ça pour apprendre de nouveaux mots. Et ça, par exemple, ça va essayer de visualiser, de visualiser les mots sur les murs, dans un espace qu'on connaît déjà. C'est quelque chose qui est utilisé, il me semble, par les personnes qui font des concours de mémoire. Par exemple,
mémoriser toutes les décimales de pi, enfin un nombre maximal de décimales de pi. Elles vont visualiser les choses écrites sur un mur qu'elles connaissent, écrites dans un espace qu'elles connaissent, et ainsi essayer de faire en sorte que ces chiffres entrent plus facilement dans leur mémoire. Dans le cadre de l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui peut être essayé. Je ne l'ai jamais vraiment trop appliqué, mais par exemple, si vous collez des mots chez vous, vous allez peut-être, à force de les voir à tel ou tel endroit, commencer à mémoriser plus facilement. J'ai essayé ça, j'ai essayé cette technique avec un élève, mais je ne sais pas si ça a été efficace. C'était par exemple d'écrire le nom des pièces de la maison, de l'appartement, en français sur les portes de son appartement ou de sa maison. Par exemple, sur la porte de la cuisine, écrire la cuisine. Et ça, comme tous les jours vous vous déplacez chez vous, comme vous vous déplacez et que vous voyez ces mots inscrits dans un lieu que vous connaissez bien, ça permet de faciliter la mémorisation. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les techniques de mémorisation que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous sera utile. J'insiste sur la technique d'inventer une histoire. Pour moi, ça a été quelque chose d'efficace. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Et aussi, si vous avez des techniques propres à vous, que je n'ai pas listées ici, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et à donner vos propres retours. Encore une fois, ce qui compte, c'est la mise en application. Vous avez beau apprendre une technique, si vous ne vous entraînez pas à l'utiliser, ça ne sera jamais efficace. Donc essayez régulièrement pendant une certaine période et ensuite vous voyez ce qui est efficace pour vous ou ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à donner vos retours et je vous dis à la prochaine.